Nous sommes dos à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Les tours de verre et de métal se côtoient. À votre gauche, le volume de la tour de la Banque canadienne de commerce s'élance tel un campanile. C'est l'œuvre de Peter Dickinson. Au début des années 60, elle dépasse la place Ville-Marie, située à votre droite, et s'impose comme la plus haute tour du Commonwealth britannique. Mais elle sera vite dépassée par la place Ville-Marie, qui, pour conserver son titre de plus haute tour, rajoutera quelques étages. Le style international est une expression que l'on utilise aujourd'hui pour désigner l'architecture nord-américaine d'après la Deuxième Guerre mondiale. Cette expression avait déjà été employée avant la guerre, pendant les années 30, mais son sens a beaucoup changé et on l'utilise maintenant pour parler de l'architecture d'après 1945, et plus particulièrement des édifices en hauteur faits de métal et de verre. La notion de style international est toutefois un peu trop large et plutôt insuffisante pour décrire la complexité de l'architecture des années 50 et 60. Des architectures qui vont diverger au niveau des programmes, des formes, des systèmes structurels et des matériaux. L'architecture de Peter Dickinson est assez particulière. Pour le mur rideau de la tour de la CIBC, il a utilisé de l'acier inoxydable et de l'ardoise naturelle. Ces matériaux ajoutent couleur et texture à son édifice. La façade est en panneaux de béton préfabriqués, et donc bien différente de celle des bâtiments semblables, qui sont des façades légères, en verre et en métal.